Bonjour chers internautes, je me réjouis de vous convier à cette aventure qui est une nouvelle page du renseignement à la périphérie de nos services de renseignement. Sans trop tarder, commençons après ce générique à éclairer nos amis, ces rares personnes à s'intéresser au renseignement. Pour cette vidéo sur les services de renseignement ivoiriens, les questions seront faites en Ani, un peuple situé à l'est et au sud de notre pays, dans le royaume de l'Indénié, du Saint-Louis et celui du Moroni. Kairos Tout d'abord, il y a une idée essentielle qu'il faut bien comprendre. Le renseignement ou l'information secrète se situe au cœur de l'espionnage et tout tourne autour de lui. Il faut concevoir le renseignement comme une richesse, comme de l'or, du diamant, de l'élixir comme dans un jeu vidéo. On peut également dire que l'espionnage est un marché et la valeur qui s'acquiert et s'échange par la suite est le renseignement lui-même. Et l'analyse est la crème du renseignement. En somme, on voit aisément et on est capable de garder en mémoire qu'un service de renseignement est un organisme de souveraineté, un outil de compétition internationale qui permet à un État de savoir ce que l'autre cherche à lui cacher, et c'est d'autant plus vrai compte tenu du contexte terroriste dans lequel le monde se trouve aujourd'hui. Mati, Kairos Ponongwa, Yokloa Moyoso, du moins Béni Diwa. Les plus connus sont la DST, la Direction de la Surveillance du Territoire, le GDR, le Groupement de Documentation et Recherche, le BRV, Bureau du Renseignement Militaire, le GSPR, Groupement de Sécurité du Président de la République, l'ANSI, l'Agence Nationale de Stratégie ou Sécurité de l'Information et de bien d'autres sous-services de renseignement. Mais tous ces services de renseignement sont regroupés au sein du Conseil National du Renseignement, qui est le relais entre la présidence et ses services de renseignement. Yo Mati, Amokura Tonkleyekpa, Juma Mobedi, Yoklosoa. Alors là, je perds. Mais je vous promets, si le Conseil National du Renseignement me donne un accord formel, et que la DGAT, Direction Générale de l'Administration et du Territoire, m'octroie enfin mon récépissé définitif, je me propose d'en faire un débat intellectuel. Et comme nous sommes dans un monde ultra connecté où tout se sait, notre appui pourra être un levier assez important pour revoir certains mécanismes au niveau de nos services de renseignement. Toutefois, dans les situations extrêmes de l'histoire de l'humanité, l'homme se révèle à lui-même. Il y a celui qui va tendre vers le sublime, comme cette plateforme d'appui aux liens armée-nation, en abrégé par l'ANSI, à travers sa chaîne YouTube, avec un contenu conséquent, qui va s'essayer à une critique constructive et une intelligence émotionnelle, afin de proposer des perspectives futures pour nos services de renseignement, et qui pourrait sauver des vies face à cette guerre asymétrique labellisée sur cette étiquette du terrorisme et de bien d'autres enjeux. Il y a également l'infâme, l'irresponsable, qui va se laisser aller à la violence, ne pas jouer le jeu collectif et ajouter son ego au chaos ambiant, en muselant d'abord la chaîne et aussi poser d'autres actes abjects. Pour rafraîchir la mémoire de certains irréductibles, il est bon de mentionner que dans un passé récent, j'ai évoqué les belles pages de l'armée ivoirienne à travers des courtes vidéos à caractère éducatif sur l'histoire des forces de défense et de sécurité en ces thèmes précis, que je vous invite d'ailleurs à revoir. Armée-nation dans sa casquette républicaine, gendarmerie ivoirienne dans sa vision éducative, la mise en place de la défense ivoirienne de 1960 à 1999. Mieux, certains responsables de la police scientifique qui hébergent en son sein la DITT et le PLCC et plusieurs responsables de nos forces de défense et de sécurité connaissent ma personne. J'espère que nous ferons tous des choix intelligents. Pour la petite histoire, et pour rester dans le canal de la question, parlons des services de renseignement français. La DGSE et la DGSC. La DGSE, Direction Générale de la Sécurité Extérieure, lorsqu'il s'agit d'une opération extérieure, et la DGSI lorsque l'affaire se passe en France. C'est un excellent rapport qualité. La grande force de ces services, c'est d'être un service totalement intégré entre renseignement humain et renseignement technique, et qui particulièrement en Afrique fonctionne avec une partie invisible qui s'occupe des marchés pour le compte des intérêts français, et cette autre partie engagée, service action, à l'instar de Serval puis Barkhane dans la lutte antiterroriste au niveau du G5 Sahel, qui peine à la circonscrire et qui attise de façon ostentatoire un certain sentiment anti-français. Par ailleurs, au boulevard Mortier, en France, siège du renseignement français de GSE et DGSI,
Chaque analyse de renseignement bénéficie de l'expertise d'un collègue de la direction technique qui occupe la place à côté de la sienne et c'est véritablement redoutable. Alors qu'aux États-Unis, la CIA et la NSA sont deux agences différentes et parfois concurrentes. À la DGSE, c'est un seul et même service. Matikpa. Kayo ponongo. Zuke ikuluke bekan yokulani. Aujourd'hui, nous savons que le français, l'anglais, le russe, l'arabe, le chinois, l'allemand et de bien d'autres langues étrangères sont des langues transnationales. Et donc, quand votre service technique vous ramène le contenu des échanges entre deux opérationnels de la cellule des opérations extérieures en langue Senfo, Bété, Gourou, Baouli, Adjoukro, Avikam, je peux vous dire que vous tombez de votre chaise. Tout simplement parce que vous ne parlez pas l'ethnie ivoirienne en question, bien qu'ivoirien. Ensuite, ces échanges sont cryptés et parfois très fortement cryptés dans un langage reconstitué et dont les deux interlocuteurs parlent en dissimulant presque tout, pensant être parfaitement cachés derrière leurs procédures et leurs codes. Pire encore, si c'est une langue étrangère, à savoir le Dogon, Kanouri, le Peul, exclusivement parlé à l'étranger, et dont les sources sont parfois des agents doubles ou agents triples. Ainsi, même dans un moment classé confidentiel, fruit de ces échanges, les notes retranscrites peuvent ne pas faire l'unanimité lors du rendu. J'ai encore en mémoire les informations sur les attaques de Kafou, rendues publiques sur les réseaux sociaux. Il était fait mention dans un mémo classé confidentiel du Conseil national du renseignement, dans lequel la conversation entre la cible et l'un des chefs terroristes au Burkina Faso de la même cellule, où sa katiba a été retranscrite comme suit. Saïdou Sek a rapporté à l'homme que deux combattants, dont Amanou, armés de Kalachnikov et de calibre 12, ont surpris un dozo, lui aussi armé de calibre 12, qui voulait entrer dans la touffe d'arbres située non loin de leur base. Ils l'ont pourchassé, mais ce dernier a pu s'échapper. Il a demandé à l'homme de rester joignable, car Migdad voudrait lui parler. Il lui a instruit de rendre compte de leur échange à Tanimo, tout en ajoutant que Abdul Bari est reparti à Congo. Le combattant a confié à Massaoudoun que le combattant n'a pas eu le temps d'identifier le dozo, mais ce dernier est venu du sud de la base et a fui par la même direction. Obtenir de tels détails est une poule aux yeux d'or dans le monde du renseignement, mais peut être erroné si la retranscription est faite par un amateur ou parfois par la DGSE qui ont pour la plupart des logiciels de traduction et la conséquence de tels manèges peuvent conduire à un carnage d'où la connaissance des langues du moins locales en plus des langues officielles. Toutefois, dans le processus de la recherche humaine coexistent trois acteurs incontournables de toute organisation de recueil du renseignement. Vous avez d'abord la source qui va obtenir en premier lieu l'information, le fameux renseignement que personne ne détient encore. Ensuite, l'espion ou l'agent ou encore l'officier traitant qui reçoit le renseignement de la source. Enfin, vous avez la centrale à qui l'espion transmet à son tour le précieux rapport qui sera mis en forme et diffusé à nos autorités politiques. Or, à chaque étage de la fusée, entre chacun de ces trois acteurs, la confiance joue un rôle crucial. Sans confiance, la source ne prend pas, le cycle ne peut pas fonctionner et l'attelage tôt ou tard va forcément exploser. À ce niveau, imaginez-vous simplement que vous avez dans votre curie, dans votre service de renseignement ou un service de renseignement coopérant, une source qui soit un menteur compulsif ou un agent double. Dans une étude réalisée par le cabinet Conseil Attali et Associés, fondé par l'économiste et intellectuel Jacques Attali, ancien conseiller de François Mitterrand et d'Emmanuel Macron, les résultats des travaux de cette étude ont confirmé que la deuxième moitié du XXIe siècle sera africaine, sur des tendances de fonds sanitaires, politiques, économiques, environnementales et technologiques des pays africains. Mais comment y arriver? Déjà, Jean-Jacques Kodiané, ancien haut fonctionnaire du ministère de la Défense et expert consultant international en sécurité, défense et stratégie, lors de la présentation de son livre « ONU et la crise ivoirienne » en mars 2014 au journal télévisé de 20h présenté par Lydia Rassouba, nous indiquait des perspectives d'ordre géopolitique local, géopolitique régional, dans la gestion de la crise ivoirienne, lorsqu'il disait ceci en substance: celui qui veut faire la guerre doit connaître les effets heuristiques de la guerre. Il faut connaître les connaissances des conflits
et enseigner la polémologie, qui est la science de la guerre, l'irénologie, qui est la science de la paix dans nos universités. Pour l'expert ivoirien, diplômé de Toulouse, fruit des universités occidentales, c'est une forme de recherche et de développement qu'il a essayé d'évoquer dans le cadre de l'enseignement dans une approche universitaire pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Ailleurs, sous la présidence de Nicolas Sarkozy en 2008, la crème du renseignement français a revu ses priorités dans des recherches émergentes en communication des organisations sur un thème fédérateur dont les travaux ont porté sur le renseignement comme objet de recherche en sciences humaines et solidarité, en abrégé SHS, et le rôle central des sciences de l'information et de la communication en France. Les conclusions ont donc confirmé à cette époque la palissade, à savoir l'absence de réflexion académique dans ce domaine et la nécessité de faire émerger une science du renseignement basée sur les travaux universitaires. Cet appel d'offres fait suite au livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, qui met en exergue la nécessité de développer ces sciences afin de répondre aux enjeux stratégiques du XXIe siècle. Et depuis 2008, la France a créé la LIA, lutte informatique active, moins agressive que de parler de cyberespionnage. Mais derrière l'acronyme et l'adjectif actif, vous constatez que l'aspect offensif de la chose n'est pas nié. Et cela, en termes de comparaison, on pourrait parler de la DITT, Direction informatique des traces technologiques, et de la PLCC, plateforme de lutte contre la cybercriminalité. Et c'est tout le débat des systèmes 5G qui, pour plusieurs analyses de renseignement, sont piégés pour offrir à la Chine un contrôle quasi total des infrastructures technologiques aux grandes dames des États africains qui croupissent dans les méandres de ces réalités actuelles. Ainsi, pour nos États, il n'y a qu'un seul salut, c'est la connaissance. Formons-nous, armons-nous de sciences jusqu'aux dents, disait Cheikh Anta Diop, historien, anthropologue et homme politique sénégalais. Écoutons la réponse du chargé de la communication de la DGSE, Direction Générale de la Sécurité Extérieure, Nicolas Weiss-Frémaux sur Europe 1, lors d'un entretien. Que vous recherchez? Alors, nous ne recherchons ni des James Bond ni des Ethan Hunt. Mais il faut vouloir servir son pays. Voilà le profil. Il faut vouloir servir son pays, parfois dans des conditions extrêmes. Il faut le faire dans la clandestinité, parfois. Il faut être passionné par les questions internationales. Il faut être curieux de tout. Il faut savoir se fondre dans le paysage. Il faut se sentir à l'aise partout. Il faut parler langues étrangères. Il faut avoir un bel esprit de synthèse. Il faut savoir réfléchir. Donc vous voulez des gens assez complets quand même, et plutôt polyvalents. Et discrets. Ce que j'ai aimé dans cette réponse, c'est que ce responsable insiste sur le fait que l'agent du renseignement, ou les têtes grises qualificatives qu'on donne aux nouveaux recrues des services secrets français, doivent posséder plus de qualités intellectuelles qu'athlétiques. Et surtout, il faut avoir un quotient émotionnel plus élevé que le quotient intellectuel. Et il a dit pouvoir se fondre dans le paysage, passer inaperçu avec des identités d'emprunt. Et pour ma modeste personne, Kairos 225 répond à cette requête et c'est mûrement réfléchi. 225 pour parler et renvoyer à notre pays, la Côte d'Ivoire, par rapport à l'identifiant du pays. Kairos, pour ma modeste foi religieuse chrétienne, qui signifie en grec le temps favorable. Tout comme en arabe, le Kairos qui pourrait se définir de façon semblable à ce terme kun fayakun dans le Coran, dont la traduction littérale en français veut dire soit et c'est, qui est une forme d'expression qui renvoie également au temps favorable. Mon mot de fin est un extrait qui s'inspire fortement du président John Fitzgerald Kennedy, homme politique américain qui a été le 35e président des États-Unis, dont je paraphrase en ces termes. Demandez-vous chaque matin ce que vous pouvez faire pour le pays, au-delà de votre quotidien, de votre vie, parfois de ces difficultés. Dites-vous toujours que vous appartenez à un collectif plus fort, plus grand que vous, la nation ivoirienne. Merci à tous ceux qui suivent fidèlement les vidéos de Palancy dans sa nouvelle casquette actuelle et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Mati, il y a Dawase.